est-ce qu'il y a vraiment pas de travail en France? Est-ce qu'il y a vraiment plus de travail en France? Si aujourd'hui tu es en recherche d'emploi et que tu as vu sur Thread et Instagram et compagnie que comme quoi, bah oui, il n'y a pas de travail en France, c'est compliqué de trouver du boulot, ou que toi-même tu as envoyé, je sais pas, 50 CV et tu n'as toujours pas de réponse, ou tu fais peut-être partie de ceux qui ont envoyé 100 CV et qui n'ont pas de réponse et qui n'ont aucun retour des entreprises. Si tu fais partie de ces gens-là, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Je vais essayer d'apporter mon point de vue nuancé sur cette fameuse question. Est-ce qu'il y a vraiment, et entre guillemets, difficulté, est-ce qu'il n'y a vraiment pas de travail en France? Et je vais essayer de t'apporter mon point de vue nuancé en 10 points qui me semblent assez importants, et à savoir les 10 variables, entre guillemets, qui vont impacter ta recherche d'emploi. Donc si aujourd'hui tu galères à trouver du travail, je t'invite à être attentif à cette vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Nathanaël, je suis réceptionniste de Village Vacances aujourd'hui dans un hôtel Village Vacances dans le Vercors. J'ai 31 ans, je suis formé au métier de l'hypnose ericksonienne, je suis formé aussi au métier du web marketing et en ce moment je m'intéresse à un truc qui est hyper intéressant, le management de la qualité. Donc si tout ça, ça t'intéresse, je t'invite à être attentif à la vidéo et aussi à t'abonner à la chaîne. Alors, une des premières variables qui va entrer en compte dans notre recherche d'emploi, et en fait, tous ces 10 points, ils sont importants à prendre en compte parce que ça va influencer, ça va impacter ta recherche d'emploi. Et le premier point qui va impacter notre recherche d'emploi, ça va être la zone géographique dans laquelle tu vas chercher. Pourquoi? Parce que oui, il va y avoir une différence énorme entre rechercher du travail en plein cœur de Lyon, dans une grande ville, plutôt que de rechercher du travail dans la diagonale du vide. Par exemple, si tu recherches du travail dans une grande ville, il y aura certes beaucoup plus d'offres d'emploi, mais tu seras aussi confronté à un autre truc, ça va être la quantité de concurrence au niveau des candidats. Tu ne seras pas tout seul à postuler sur les postes, alors que dans la diagonale du vide, il y aura certes peut-être moins de boulot, mais il y aura aussi moins de candidats. Et donc forcément, ce ne sera pas la même chose en effet de chercher à être recruté dans des zones rurales ou dans des zones un peu reculées que dans des zones où en fait, tu es dans une grande ville et il y a beaucoup de demandes. Moi par exemple, je travaille actuellement dans le Vercors et le Vercors c'est quand même assez isolé et le village vacances où je bosse, eh bien on galère un petit peu en effet à recruter parce que c'est isolé et pourtant on a besoin de main d'œuvre. Donc tu vois à quel point la zone géographique va impacter énormément ta recherche d'emploi. Le deuxième point, la deuxième variable qui va impacter ta recherche d'emploi, ça va être le secteur dans lequel tu vas rechercher du boulot. Le monde du travail, le marché du monde du travail, il fonctionne de façon assez simple. Il répond au principe de l'offre et de la demande. C'est clair que si tu essayes de postuler dans un secteur où il y a très peu d'entreprises qui recherchent des candidats et qui recrutent, mais c'est un secteur où tout le monde a envie d'aller, bah oui, ça va être plus compliqué d'être recruté que dans un secteur où les gens ils n'ont pas envie d'aller bosser, mais par contre le secteur il recrute énormément. Et là, il va y avoir une notion qui rentre en compte, c'est la pénibilité du travail. Et je vais être honnête, il y a clairement des secteurs qui recrutent beaucoup. Par exemple, pour avoir bossé en grande distribution chez Lidl, la grande distribution, la restauration, la cuisine, les EHPAD. Moi, je sais que je connais quelqu'un qui bosse en EHPAD et en fait, ce sont des secteurs qui galèrent à recruter. Mais d'un autre côté, on ne peut pas vraiment en vouloir aux gens parce que ce sont des boulots qui sont quand même assez pénibles. Il y a quand même une forte pénibilité dans ce genre de boulot. Et donc forcément, les gens, ils n'ont pas forcément envie d'aller bosser là-dedans. Mais on ne peut pas leur en vouloir pour autant. Donc c'est un peu normal. Par contre, il est clair que si toi, tu recherches rapidement du travail et que tu es dans l'urgence, si tu vas dans ce secteur-là, tu vas avoir une plus grande facilité à trouver du boulot. Et parce que ce sont des secteurs qui recrutent à l'appel. Quand je bossais en grande distribution, c'est pareil. Enfin, je veux dire, nous, on était quasiment tout le temps sous-effectif et on galérait à recruter. Mes managers me l'avaient dit, on galère à recruter. Et pourtant, il y a des gens qui pourraient en effet aller dans ce secteur-là. Bref, donc il y a ce deuxième point qui va être le secteur que tu vas rechercher. La troisième variable, ça va être tes expériences pro passées. C'est sûr
que si tu as 20 ans et que tu n'as pas d'expérience, ça va être un peu plus compliqué de trouver du travail que si tu as 30 ans avec plein de boulots différents. Ça, c'est sûr que ce sera un peu plus compliqué. Et donc forcément, plus tu vas avoir de l'expérience, plus ça va être entre guillemets facile de convaincre un recruteur parce que tu auras des anecdotes, parce que tu auras des preuves entre guillemets, parce que tu auras de l'expérience professionnelle et tu pourras la mettre en avant. Et c'est sûr que quand tu n'as pas d'expérience professionnelle et quand tu démarres entre guillemets dans la vie active, bah, c'est pas évident de trouver du travail et entre guillemets, moi je dirais un truc, c'est que quand tu as 20 ans et que tu n'as pas d'expérience professionnelle, entre guillemets, il faut prendre tout ce qui vient. Et ensuite, tu feras le tri. Mais ça, je te l'expliquerai dans une autre vidéo en utilisant justement le principe de la loi de Pareto. La quatrième variable qui va entrer en compte dans ta recherche d'emploi, ça va être ta motivation. Et là, je vais te dire un truc qui va peut-être faire tiquer des gens, mais moi-même, ça m'est arrivé de faire des boulots, de faire des entretiens d'embauche où au final, le boulot, il ne m'intéressait pas vraiment. Et du coup, j'étais pas vraiment à fond dans l'entretien d'embauche. Et d'une certaine manière, ça m'arrangeait que le recruteur ne me rappelle pas. Parce que c'était un boulot qui, au final, ne m'intéressait pas. Donc, dire pour autant qu'il n'y a pas de travail, ce serait mentir et ce serait pas être honnête. Personnellement, ces 3-4 dernières années, j'ai dû faire 4 démissions au total. Il y a du boulot, j'en ai eu, mais je pourrais pas. Là où j'ai fait des démissions, c'est parce que c'était dans des secteurs qui étaient difficiles. J'ai rebossé chez Lidl une deuxième fois et je suis tombé sur un magasin qui était, qu'on se le dise en fait, qui était merdique par rapport au premier où j'avais bossé. La manager, elle n'avait pas de leadership, donc en fait, elle savait pas tenir son équipe. Ensuite, j'ai fait des boulots dans lesquels il y avait de la corruption au niveau de la direction. Donc en fait, normal, je me suis cassé dès que je l'ai vu et je l'ai perçu. Il y a aussi des boulots où certaines techniques de vente ne me correspondaient pas. Donc en fait, au bout d'une semaine, je suis parti, mais parce que ça ne me correspondait pas. Mais de là à dire, ah ouais, il n'y a pas de boulot, non, j'irai pas dire ça. Parce que ce ne serait pas honnête de ma part. Il y a du boulot, par contre, il y a des boulots qui ne me convenaient pas et donc que j'avais pas envie de faire, qu'on soit honnête. Et du coup, oui, il y a du boulot, mais il n'y a pas forcément du boulot là où tu penses. Et la motivation, oui, ça peut faire tiquer des gens, mais oui, d'une certaine manière, parfois, si c'est un boulot où au final tu dis, ouais, franchement, ce boulot-là, j'ai pas envie de le faire, mais je vais quand même aller à l'entretien d'embauche, intérieurement, tu vas t'auto-saboter, quoi. Et d'une certaine manière, ouais, ça peut t'arranger de finalement pas décrocher le job. Mais il faut être honnête, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de boulot. Ça veut dire qu'en fait, là, pour le coup, tu es en train de viser un boulot qui, au final, ne t'intéresse pas. Mais ce ne serait pas honnête de dire qu'il n'y a pas de boulot. C'est pas vrai, quoi. Donc ça, c'est, je trouve, assez important à prendre en compte. La cinquième variable, ça va être ton organisation dans ta recherche d'emploi. Si tu n'es pas organisé et structuré dans ta recherche d'emploi, tu vas galérer à passer à l'action. Tu vas mettre du temps et du coup, tu vas mettre plus de temps, entre guillemets, à démarrer ta recherche d'emploi. Moi, aujourd'hui, j'ai carrément une procédure qui s'appelle Trouver son job en 30 jours. Si tu es intéressé, elle est disponible en lien dans la description, elle est gratuite. C'est les différentes étapes que j'ai mis en place sur mes recherches d'emploi ces 3-4 dernières années. Et c'est ce qui m'a permis, entre guillemets, pour te donner, on va dire, une vue d'ensemble. En 2022, j'ai mis une semaine pour entrer pour la première fois chez Lidl et je suis resté, j'ai bossé 1 an. En 2023, j'ai dû postuler pour un poste de vendeur dans un magasin d'électroménager. Là, pour le coup, le recrutement, il avait duré 2 mois. En 2024, j'ai mis 25 jours pour me faire recruter en tant que chargé de clientèle dans un magasin de meubles. Au final, ça ne me plaisait pas, pareil, je suis parti. Mais j'ai mis 25 jours pour décrocher le job. Et fin 2024, j'ai mis 5 jours pour un deuxième passage chez Lidl. Et mars 2025, pour mon poste actuel de réceptionniste de village vacances, là j'ai battu mon record. J'ai mis une dizaine de jours pour décrocher mon job.
Donc, quand tu es organisé et structuré, tu vas gagner un temps fou sur ta recherche d'emploi et du coup, tu vas pouvoir aller beaucoup plus vite. Donc, ton organisation et les stratégies que tu vas utiliser pour ta recherche d'emploi vont énormément impacter ta capacité à trouver rapidement du travail. La sixième variable, ça va être si tu as une stratégie et de la cohérence dans ta recherche d'emploi. J'ai personnellement vu des CV euh, pour le poste de réception en village vacances, là où je travaille, mais aussi pour la restauration. J'ai vu des CV qui n'étaient pas cohérents. Au niveau de la chronologie, notamment des expériences professionnelles, j'ai vu des CV qui étaient blindés de fautes d'orthographe. Moi, je ne comprends pas qu'en 2026, avec des outils aussi puissants et simples et gratuits comme ChatGPT, il y a des gens qui continuent à envoyer des CV qui sont blindés de fautes, qui ne sont pas cohérents. C'est pas normal. Et pourtant, c'est quand même, entre guillemets, pas très compliqué de créer de la cohérence et de la stratégie dans ta recherche d'emploi. Ce que j'entends par là, c'est qu'il y a des gens, ils vont avoir tendance à faire un fourre-tout dans leur CV et de ne pas créer de cohérence par rapport au poste qu'ils visent. Par exemple, moi aujourd'hui, pour mon poste de réceptionniste de village vacances, sur mon CV, j'ai volontairement retiré des formations et des expériences professionnelles parce qu'elles n'étaient pas cohérentes avec le poste. Donc je les ai retirées volontairement, ce qui a créé de la cohérence par rapport à mon CV et le poste que je visais. Et du coup, forcément, ça a fait beaucoup plus facilement, entre guillemets, mouche face aux recruteurs. Donc ça, c'est aussi un truc qu'on parle pas assez souvent, mais ça va être ta stratégie et ta cohérence dans la recherche d'emploi. La septième variable qui va impacter ta recherche d'emploi, ça va être ta confiance en toi en entretien. Il y a des gens qui sont très mauvais pour se vendre en entretien, mais qui pourtant font un travail sur le terrain remarquable. Et ces gens-là, ils ont plus de mal à se vendre lors d'un entretien, alors que pourtant, ils ont quand même des compétences importantes. La confiance en soi, ça peut impacter le déroulement d'un entretien d'embauche. Et à l'inverse, on a aussi des gens qui sont très bons en entretien, qui savent se vendre, qui savent entre guillemets baratiner le recruteur, mais qui sur le terrain font de la merde. Moi, j'en ai vu en janvier dernier. La personne, elle savait se vendre, elle savait se mettre en avant, mais en fait, au final, sur le terrain, la personne, elle savait pas remplir un tableau Excel, quoi, en fait. Tu vois, la personne, sur le papier, elle disait qu'elle avait géré un restaurant et qu'elle avait déjà bossé en réception. Mais sur le terrain, la personne n'était pas capable de remplir un tableau Excel. Donc, il y a aussi ça. Donc, il y a des personnes qui vont avoir une grande confiance en elles lors des entretiens d'embauche, mais qui savent pas, mais qui sont très mauvaises sur le terrain en termes de compétences. Et à l'inverse, il y a des gens qui sont très bons sur le terrain quand ils travaillent, mais par contre qui ne savent pas se mettre en avant en entretien d'embauche et ils ne savent pas forcément se vendre. Et ça va en effet impacter ta recherche d'emploi. Si tu es à l'aise dans un entretien d'embauche, ça va faciliter, entre guillemets, ta capacité à convaincre ton recruteur. Et dans la confiance en soi en entretien d'embauche, moi, il y a aussi ce truc-là que je mettrai en avant, c'est tes compétences en communication. Il y a des gens qui sont très bons en communication, qui savent se vendre en entretien et qui savent, entre guillemets, raconter les bonnes choses pour faire mouche plus facilement. Et ça, c'est un truc qui s'apprend. Et c'est un truc que je t'explique justement dans le process qui est disponible en lien dans la description. Le huitième point, la huitième variable qui va impacter ta recherche d'emploi, ça va être tes croyances limitantes et tes croyances aidantes par rapport à ta recherche d'emploi. Je m'explique. En gros, si aujourd'hui tu as cette croyance que trouver du travail, c'est difficile, ça va impacter ta recherche d'emploi. Et du coup, tes expériences vont venir soutenir cette croyance-là que c'est difficile de trouver du travail. Il y a des gens qui vont me lancer les tomates en écoutant ce que je vais dire, mais aujourd'hui, j'ai 31 ans. J'ai pas le bac, enfin j'ai que le bac, pardon. J'ai que le bac. Je suis formé au métier d'hypnose ericksonienne et en web marketing et je m'intéresse beaucoup au management de la qualité.
J'ai travaillé chez Deliveroo, j'ai travaillé en agent PMR, en agent PMR en aéroport, en agent d'enregistrement, en bagagiste aux arrivées en aéroport, à l'aéroport de Grenoble, JNB. J'ai travaillé aussi 1 an chez Lidl, j'ai fait d'autres petits boulots à droite à gauche. Et aujourd'hui, je peux le dire, plus j'avance et plus je trouve que c'est facile de trouver du travail. Parce que mes expériences me le prouvent. Parce que comme je t'en ai parlé un peu plus tôt, j'ai décroché rapidement plusieurs boulots et du coup ces expériences-là viennent soutenir entre guillemets ma croyance que c'est facile de trouver du travail. Donc ça impacte ma capacité à en trouver. Et si aujourd'hui tu n'as pas l'habitude de trouver du travail et d'en chercher et que tu n'es pas organisé pour ça, tu ne sais pas trop comment t'y prendre et que tu n'as pas du tout l'habitude de le faire, bah c'est normal que tu galères. Parce que, entre guillemets, t'as pas appris à le faire. Et la recherche d'emploi, c'est une compétence qui s'apprend, entre guillemets. Et tes croyances aidantes ou limitantes vont impacter ta capacité à trouver du travail. Si aujourd'hui, tu n'arrêtes pas de te dire « Ah oui, putain, en fait, en France, il n'y a pas de boulot et que c'est difficile de trouver du travail », ouais, tu vas galérer à en trouver. D'ailleurs, au passage, un truc assez important et que je trouve assez dangereux, ce sont les réseaux sociaux en ce moment qui nous bombardent de messages comme quoi il n'y a pas de travail en France et c'est difficile d'en trouver, parce que ça a un effet pervers sur les gens. C'est que ça induit indirectement des croyances limitantes chez les gens, que c'est difficile de trouver du boulot. Bah oui, parce qu'en plus de ça, tu vas dans les commentaires et les gens, ils y vont un petit peu de toute leur sauce, à dire ouais, moi aussi je galère et tout. Et donc forcément, toi, qu'est-ce qui se passe quand tu lis ça? Ah ouais, je suis pas tout seul aussi. Donc forcément, ça valide ta croyance. Donc c'est pas forcément la meilleure chose à consommer entre guillemets en, en contenu. Ensuite, la 9e variable qui va entrer en compte dans ta recherche d'emploi, c'est, comme je l'ai un peu dit tout à l'heure, ça va être est-ce que tu es habitué ou pas à trouver du travail? Si tu n'es pas du tout habitué à trouver du travail et que tu changes de boulot tous les 3-4 ans, c'est normal que tu mettes un peu plus de temps à trouver du travail parce que tu n'as pas cette habitude-là à en chercher. Moi, j'ai fait plein de boulots en CDD, en intérim et au total, j'ai dû avoir 3 ou 4 CDI. J'ai l'habitude d'être dans cette démarche de recherche d'emploi à peu près tous les 1 à 2 ans. Donc forcément, j'ai une plus grande facilité à en trouver parce que je suis habitué à le faire, parce que je sais exactement ce qu'il faut faire, parce que je sais exactement comment m'y prendre. Je connais quelqu'un dans mon entourage, c'est pareil, elle a quoi, la quarantaine, 38, je ne sais plus exactement. Et pareil, elle change de boulot à peu près tous les 6 mois. Par contre, elle utilise un truc que moi, je n'utilise pas, le réseautage. Et elle trouve du boulot quasiment en 1 semaine, quasiment tout le temps. Par contre, après, elle bosse dans la restauration. Donc forcément, elle a une grande facilité à en trouver. Et en plus, elle est dans une zone géographique où il y a du boulot, elle est dans un secteur qui demande, elle a de l'expérience, elle sait comment s'y prendre, elle a une stratégie, elle a de la cohérence. Donc oui, ça impacte sa rapidité à en trouver. Et le 10e point que j'aimerais aborder, le 10e et dernier point que j'aimerais aborder, ça c'est un truc qu'on ne parle jamais, mais c'est un truc que les gens qui ont essayé de se mettre à leur compte pour trouver du travail, pour trouver des clients, vont comprendre. Quand tu es à ton compte et que tu essayes de trouver des clients pour te lancer et que tu es dans l'urgence financière parce que ton chômage il arrive à échéance ou que tu es dans une situation, un contexte où tu as une pression financière, et cette pression financière, elle va créer de la pression à la recherche de clients, si tu en es en besoin et à ton compte. Et cette pression-là, elle va se ressentir dans les interactions que tu vas avoir avec de potentiels clients. Et ce principe-là, il fonctionne aussi dans la recherche d'emploi. Si tu es dans un contexte et une situation où tu es dans une situation d'urgence à trouver du travail parce que tu arrives à échéance et que cette pression, elle peut se ressentir durant des entretiens d'embauche. Et il y a ce principe de plus on essaye d'obtenir quelque chose, plus souvent on galère à l'obtenir. C'est un peu du push and pull. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme en séduction. C'est que si entre guillemets, tu es absolument dans le besoin
et que en fait tu te sens pas bien si tu n'arrives pas entre guillemets à pécho, et ben, ça va se ressentir dans les interactions et du coup tu vas mettre la pression sur l'autre. Et ben, en recherche d'emploi, c'est ce qui se passe aussi. Résultat, ben, ça va impacter ta recherche d'emploi et si en plus de ça, tu prends mal le rejet ou que tu le prends perso, ça va aussi t'impacter. Donc il y a quand même plusieurs choses. Il y a quand même cette variable émotionnelle qui va entrer en ligne de mire et qui peut impacter ta recherche d'emploi. Une chose est sûre, c'est que ce n'est pas la même chose d'être en recherche d'emploi quand tu es tout seul, tu es en appartement, tu es en ville, il te reste 3 mois de chômage et tu es le seul à pouvoir apporter de l'argent dans ton foyer et que tu es dans l'urgence. Là, ouais, tu vas peut-être avoir plus tendance à prendre un peu n'importe quoi comme boulot. Et quitte à prendre des boulots où il y a une certaine pénibilité. Parce que tu es dans l'urgence, parce que en fait, si tu ne trouves pas du travail rapidement, tu vas être dans la merde. Alors que si à côté de ça, tu as 25 ans, tu es encore chez tes parents, tu n'as pas cette pression financière-là, tu es entre guillemets dans une situation où tu as plus de marge de manœuvre. Et du coup, tu peux prendre plus de risques. Mais ça, j'en reparlerai parce que c'est une question de comment tirer parti entre guillemets d'une situation, d'un contexte dans lequel tu es. Donc, ton rapport au rejet lors des entretiens d'embauche, ça va impacter en effet ta recherche d'emploi. Si dès l'entrée de jeu, tu y vas en mode putain, j'espère qu'ils vont me prendre et tout parce que sinon ça va me péter les couilles, et ben en fait, tu pars avec un mauvais état d'esprit dans l'entretien d'embauche et ça va se ressentir. Et du coup, ça va mal se passer. Et du coup, tu ne vas pas décrocher le job. Bref, donc voilà un petit peu les 10 variables que moi j'ai essayé d'un peu, on va dire, répertorier sur la recherche d'emploi. Il y a des variables qui sont externes et qui sont pas dépendantes de toi, en fait, qui ne dépendent pas de toi. Toute la variable environnement. Et il y a aussi des variables qui vont être internes, qui dépendent que de toi, sur lesquelles tu vas avoir de l'influence. Et l'idée, c'est de pouvoir se concentrer sur ces variables sur lesquelles tu vas avoir de l'influence. C'est sûr que si par exemple tu recherches un boulot et que ta limite géographique, c'est « Ah bah moi je ne veux pas avoir un boulot à plus de 10 minutes de chez moi », ça va impacter ta recherche d'emploi plutôt que si tu es en mode « Moi je peux faire jusqu'à 30 minutes de voiture, ça ne me dérange pas ». Donc forcément, ça va aussi impacter ta recherche d'emploi. Bref, donc voilà un petit peu les différentes variables qui impactent ta recherche d'emploi. Si aujourd'hui, encore une fois, tu galères à trouver du boulot, tu peux aller voir en lien dans la description le process trouver un job en 30 jours. C'est entièrement gratuit. Moi, c'est vraiment ce que j'ai mis en place ces 3-4 dernières années pour trouver du travail facilement et rapidement. Et encore une fois, plus tu vas être organisé, plus ce sera facile d'en trouver. Si aujourd'hui tu galères à trouver du boulot et que tu galères tu sais pas trop comment t'y prendre et que tu n'arrives pas à t'y mettre, je t'invite à me mettre en commentaire les difficultés que tu rencontres. On pourra en discuter, voir un petit peu les solutions que je peux t'apporter. En attendant, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu peux me mettre un commentaire sur ce que t'en as pensé et t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite.